Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui samedi 30 mai et vous êtes à mon émission Samedi de Conter. Vous êtes sur ma chaîne YouTube Eben Boané officielle et je suis Boané, Eben Boané, votre éveilleuse des consciences. Le conte a toujours fait partie de la cosmogonie des peuples d'Afrique noire. C'est par ce moyen-là que des messages éducatifs étaient envoyés aux populations. Alors, chaque samedi, je cherche et je puise dans notre immense patrimoine culturel un conte que je vous présente. Uniquement pour vous seuls, vous qui êtes abonnés à ma chaîne. Alors, avant que je ne vous raconte l'histoire que j'ai décidé de vous raconter, cette histoire qui va donner beaucoup d'enseignements que chacun va tirer en fonction de son éducation, en fonction de son vécu. Mais avant que je commence, je vous donne le soin de vous installer et on reprend après le générique. Il y a de cela très longtemps donc, quand Dieu a fini de créer l'humanité, il a décidé de se retirer parce que les animaux le fatiguaient. Chaque jour, il fallait régler ce qui se passe entre le bouc et la chèvre, ce qui se passe entre le singe et l'antilope, etc., etc. Dieu a dit, bon, je vais rentrer, je vais repartir chez moi dans les cieux. Mais avant que je ne parte, j'aimerais que vous trouviez quelqu'un qui va me représenter ici et qui va par la même occasion rendre la justice en mon nom. Donc, concertez-vous et trouvez quelqu'un qui va dignement me représenter. Ils ont commencé à réfléchir, comment est-ce qu'on va trouver, qu'est-ce qui sera les critères, etc., etc. On a dit, bon, on va prendre celui parmi nous qui est le plus âgé. Parce qu'on suppose que l'âge fait qu'on a plus d'expérience. Ils sont tombés d'accord, ils ont dit, c'est vrai, on va trouver donc celui qui est le plus âgé. Mais comment est-ce qu'on trouve le plus âgé? Ils ont commencé à réfléchir. L'homme dit, c'est lui, quand lui il est venu sur terre, puis blablabla. C'est pas convaincant. On va trouver celui qui a été le premier à avoir été créé. Lui là, on saura qu'il est vraiment au sommet, au plafond. D'accord, ok. Et chacun doit venir, le jour où on se va se rassembler, chacun doit venir avec ses preuves, avec ce qui démontre, selon lui, qu'il est le premier. Ce jour-là, tous les animaux étaient rassemblés. Tous les animaux de la création étaient là. Chacun était convaincu qu'il était le premier. L'homme est venu, il a dit ce qu'il avait à dire, ce n'était pas convaincant. Chacun est venu. Jusqu'à les trois derniers, il y avait le lion. Quand le lion est arrivé, il dit que oui, que quand lui il est arrivé, il était le seul, et puis blablabla, puis blablabla. Puis le lièvre a dit, mais toi, tu étais le premier. Toi, tu étais le seul premier ici. Et puis tu dis que quand tu es arrivé, il y avait de l'herbe partout. Pourtant, on sait très bien de quoi tu te nourris. C'est avec quoi tu mangeais alors? Bon, on l'a mis de côté. Le Kalao est arrivé. Le Kalao, il a dit que quand la terre, Dieu a créé la terre, il y avait de l'eau partout. Il n'y avait même pas un petit morceau de terre nulle part. Donc lui et sa mère, ils se sont envolés, ils sont restés dans les airs pendant longtemps. Jusqu'à quand sa mère est morte, il ne savait pas où l'enterrer. Il a été donc obligé de fendre son crâne en deux pour pouvoir enterrer sa mère dedans. Et il a dit aux autres, vous voyez la bosse qui est sur mon crâne là? Eh bien, c'est là que j'ai mis ma mère. Quand vous regardez la forme, vous voyez bien que ça ressemble à la forme d'un corps. Donc voilà, je suis obligé de trimballer le corps de ma mère partout parce que je ne savais pas où l'enterrer. J'ai été obligé, comme vous le voyez, de la mettre là parce qu'il n'y avait aucune surface meuble quelque part.
Les gens ont dit, oui, c'est vrai. Oh, mais vraiment, tu es un enfant. C'était convaincant. On dit vraiment, 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 vraiment. On comprend maintenant. Il dit oui. Donc, ça s'est inscrit dans mes gènes. Et donc, depuis ce temps-là, tous les Kalao qui sont venus au monde ont toujours sur la tête cette petite bosse-là. Mais en fait, c'est le corps de ma mère qui était dedans. Mon Dieu, vraiment, tu es vraiment un enfant aimant. Prends le corps de ta mère, le mettre dans ton crâne. Mais vraiment, il faut faire ça. Et ils ont dit, bon, ok, on va t'introniser prochainement parce que tu viens de nous démontrer que tu es le premier habitant sur la terre. Donc, c'est toi qui vas représenter Dieu parce que tu es le plus ancien. C'est en ce moment-là qu'on entend une voix qui dit, menteur. Toi, tu es le premier habitant sur terre. La voix était lointaine. On regarde, on voit le caméléon qui arrive. C'est le caméléon, il marche très lentement. Donc on attend qu'il arrive, il se met au centre là, parce que tous les animaux ont fait un cercle, donc il s'est mis au milieu. Il dit, mais tu es un menteur? Tu es un menteur, toi le Kalao? Tu dis quoi? Toi, tu t'envolais tu étais dans les airs avec ta mère pendant longtemps. Toi le Kalao, tu n'es pas un oiseau qui est capable de rester longtemps dans les airs. Il te faut toujours une branche sur laquelle tu vas te poser. Donc c'est pas vrai. Tu racontes des histoires. C'est pas vrai, tu racontes des histoires. Et toi et ta mère, vous étiez là, vous deux, et puis ta mère est morte, elle est morte dans l'espace. Mais quand elle est morte, là, elle n'est pas tombée quelque part. Comment est-ce que tu as fait pour la prendre, pour la mettre dans ton crâne? C'est faux. Parce que toi, tu n'es pas capable de rester longtemps dans les airs, donc c'est faux. Mais moi, le caméléon, c'est moi qui suis le premier sur la terre, et je vais vous dire pourquoi. Effectivement, quand Dieu a créé la terre, il y avait de l'eau partout. Ça, il n'a pas menti, c'est vrai. Il y avait de l'eau partout, mais l'eau a commencé à se retirer tranquillement. Et au moment où la terre commençait à sortir, ce n'était pas encore solide, ce n'était pas encore meuble. Il y avait quelques endroits où il y avait des espaces sur lesquels on pouvait marcher, mais il y avait de l'eau aussi entre-temps. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai fait mon apparition. Et je vais chanter une chanson qui va accompagner la démarche du caméléon. Le caméléon, il marche comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, il explique. Il dit, quand moi j'ai fait mon apparition, effectivement, il y avait des morceaux de terre qui étaient sortis, mais ce n'étaient pas des morceaux de terre solides. Donc, j'étais obligé, en marchant comme je marche, et vous vous moquez de ma façon de marcher, mais c'est dû à mes origines, c'est dû à mes débuts sur la terre. Parce que quand je mettais ma patte, il fallait que je sois sûr que c'est solide avant d'appuyer tout mon corps. Et c'est ainsi que, damouye, damouye, damouti si damouye, damouti si damouye, pli wo, damouye, pli wo, damouye, 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 damouti si damouye, pli wo, damouye, pli wo, damouye. Donc c'est comme ça, puisque la terre n'était pas solide, j'étais obligé de tâter d'abord le terrain, de l'expérimenter avant de mettre tout mon poids. Sinon, si je venais mettre mon poids comme ça, sans réfléchir, je pouvais m'enfoncer parce que le sol n'était pas encore solide. Et c'est comme ça que cette façon de marcher est restée dans mes gènes et elle a été transmise à mes descendants. C'est moi le premier habitant sur la terre. C'était tellement bien démontré que c'était indiscutable. Parce qu'effectivement, ce que le Kalao racontait, c'était des histoires. Il ne pouvait pas rester avec sa mère dans les airs pendant des années, rester comme ça à voler. Il mangeait quoi dans ces conditions? Et quand sa mère est décédée, elle n'est pas tombée quelque part. Donc c'était faux. Le caméléon est venu. Il a pris tout son temps, mais il est venu rétablir la vérité. Et c'est de cette histoire-là que part le proverbe qui dit « Lente comme le caméléon, la vérité finit toujours par triompher du mensonge. »
Damouye, vous répondez Damouye. Ça peut aller. Damouye. Damouye. Damoutisi, Damouye. Damoutisi, Damouye, plus wo. Damouye, plus wo. Damouye. Voilà comment finit mon histoire aujourd'hui à votre émission Samedi de Conter. Le conte est un excellent moyen pour véhiculer des messages de sagesse, pour véhiculer des messages d'éveil. Quand on va raconter cette histoire aux enfants ou à ceux qui l'écoutent, on va leur dire, le mensonge finit toujours par perdre la face devant la vérité. La vérité a beau être lente, elle a beau être, je ne sais pas moi, lente comme une fourmi, mais qu'est-ce que vous voulez, elle finit toujours par arriver. C'est ainsi que le Kalao a été pris à son propre piège, à son mensonge qui a été brisé par l'arrivée du caméléon qui est venu en retard mais qui a rétabli la vérité. Gardez-vous de mentir parce que quel que soit le mensonge que vous allez faire, quelles que soient les preuves mensongères que vous allez apporter, tôt ou tard, la vérité finira par triompher parce que le caméléon, il finira toujours par arriver. Vous pouvez utiliser cette image-là à tous les niveaux de la vie, au travail, dans le couple, avec vos enfants, mais surtout en politique. En politique, la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Aujourd'hui, je me suis habillée en pagne baoulé. Pagne fait au centre de la Côte d'Ivoire à base de coton, tissé par des tisserands, fait à la main. C'est un pagne qui se fabrique au centre de la Côte d'Ivoire, mais c'est devenu aujourd'hui une fierté nationale. Et donc, je fais la promotion en même temps de ce pagne aujourd'hui. Je l'ai pris, j'ai attaché ma tête et je l'ai mis ici. On peut faire toutes sortes de tenues avec le pagne baoulé. Toutes sortes de tenues. Ça passe facilement sous la machine à coudre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Samedi de Conter. Je vous aime très fort et n'oubliez pas, nos ancêtres, ce n'étaient pas des idiots. Et les contes sont une valeur sûre de notre patrimoine culturel. Il faut donc de temps en temps faire un clin d'œil à cette richesse-là pour éduquer nos enfants, pour éduquer tous ceux qui nous écoutent. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous prenez en marche cette vidéo, de vous connecter à ma chaîne Eben Boané officielle, la chaîne de votre éveilleuse des consciences. Et je ne suis autre que Eben Boané, cette éveilleuse des consciences-là. Bonne fin de semaine à vous. Je vous aime très fort et on se voit samedi prochain pour un autre Samedi de Conter. Bye bye. Panyana waliyo